Je suis venu, pas pour convaincre. Les convictions, ça porte souvent un uniforme. Je suis venu pour poser une question, une seule. Une question si vieille qu'elle traverse les siècles, comme une pierre traverse une vitre. Pourquoi ? Pourquoi un homme si nombreux a accepté d'être si petit ? Regarde vraiment. Le monde ressemble à une immense cathédrale. Des murs, des drapeaux, des palais, des ministères, des banques, des écrans, des logos, des frontières. On nous les montre comme on monte les montagnes, comme si tout cela avait toujours existé, comme si c'était la nature. Mais la nature n'a jamais construit un parlement. La nature n'a jamais inventé une monnaie. La nature n'a jamais dessiné une frontière. La nature ne connaît pas les grades. Elle connaît le vent, l'eau, la pluie, le feu et nous. Nous avons bâti des murs, puis nous avons bouillé que c'est à nous qui avons posé les premières pierres. Alors nous avons commencé à les appeler destin. On nous apprend très tôt à lever la main, à demander l'autorisation, à attendre, toujours attendre la sonnerie, attendre la majorité, attendre un contrat, attendre un salaire, attendre la retraite, attendre demain, toujours demain. Et pendant qu'on attend, la vie passe sans jamais demander la permission. On nous dit sois raisonnable, comme si la raison consistait à accepter ce qu'on n'a jamais choisi. On nous dit c'est comme ça, cette phrase, c'est comme ça. Probablement la prison la plus solide jamais construite, parce qu'elle possède ni barreaux, ni gardiens, seulement des habitudes. J'ai longtemps cru que le pouvoir habitait les palais, puis j'ai regardé de plus près, j'ai vu des bureaux, des costumes, des signatures, des micros. J'ai vu des femmes, des hommes, comme moi, comme toi. 2 mains, 2 yeux, un cœur, un souffle, rien de plus. Alors une autre question est venue me frapper ma poitrine. Ceux qui commandent nous ressemblent autant ? Pourquoi avons-nous fini par leur ressembler si peu ? Le pouvoir n'est pas une montagne. Le pouvoir est un miroir. Il reflète exactement ce que nous acceptons de lui donner. Retire le regard. Le miroir redevient du verre. Retire la croyance. Le géant redevient un homme. Retire l'obéissance. Le trône redevient une chaise. On nous raconte que les peuples ont toujours besoin d'un berger. Je regarde les étoiles. Je regarde les oiseaux. Je regarde la forêt. Je n'y vois aucun roi. Je n'y vois aucun ministre. Je n'y vois aucun PDG. Seulement un équilibre. Fragile. Imparfait. Vivace. Alors pourquoi ? Pourquoi l'humanité serait la seule espèce à croire qu'un homme doit parler au nom de tous les autres ? Ils disent, sans nous ce serait le chaos. Mais qui a construit les routes ? Qui soigne ? Qui enseigne ? Qui cultive ? Qui ramasse les déchets ? Qui conduit les trains ? Qui fabrique le pain ? Qui répare les ponts ? Qui nettoie les hôpitaux ? Qui élève les enfants ? Qui fait tourner les villes pendant que d'autres prononcent des discours ? Ce ne sont pas les trônes, ce sont les mains. Toujours les mains anonymes, les mains invisibles, les mains qui ne passeront jamais dans les livres d'histoire. Et pourtant, ce sont elles qui tiennent le monde, pas les spectres, pas les couronnes, pas les décorations, les mains, toujours les mains. Alors j'imagine un matin où plus personne ne se lève par peur, un matin où l'on travaille, parce que le travail a un sens, un matin où on obéit, non pas par habitude, mais parce que l'on comprend, un matin où un uniforme n'impressionne plus personne, où un titre ne vaut plus qu'un prénom, où un costume n'est plus un argument, où un palais n'est plus qu'un bâtiment, où un trône n'est plus qu'un meuble vide. Et si juste une seconde, et si demain, les urnes restaient silencieuses, pas un cri, pas une pierre, pas une vitre brisée, seulement le silence immense de millions de consciences qui se regardent enfin. Que reste-t-il des promesses, des tribunes, des affiches, des slogans répétés jusqu'à l'usure ? Que devient un pouvoir quand ceux qui le fondent refusent simplement de lui prêter leur croyance ? Je ne pose pas une réponse, je pose seulement une question, juste une, parce que peut-être que la démocratie ne meurt pas le jour où l'on vote différemment. Peut-être qu'elle commence à s'éteindre le jour où l'on cesse de se demander ce que signifie vraiment consentir la liberté. Mais peut-être pas au fond d'une urne. Elle est peut-être dans l'instant précis où une femme ou un homme cesse d'obéir
Par habitude, il recommence à penser par lui-même. Alors, avant de choisir un maître, choisissons d'abord de rester des citoyens, parce qu'au bout du compte, aucun trône ne tient debout sans les épaules de ceux qui la portent. Et les plus grands des pouvoirs n'est peut-être pas de gouverner un peuple, c'est le peuple lui-même, lorsqu'il découvre enfin qu'il n'a jamais cessé d'être debout. Je laisse parler le piano, j'appelle à une révolution pacifiste et non violente.